Je me nomme Delphine Allan, je suis professeure de toxicologie et donc doyen de la faculté de pharmacie, et je suis également biologiste au CHU de Lille dans la spécialité toxicologie. Alors merci beaucoup effectivement de nous avoir donné l'occasion de faire un focus sur les métiers du pharmacien. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes attiré par les métiers de la santé, par le soin. Et peut-être que en fait, pharma, c'est pour vous. D'autant que, comme l'a mentionné Monsieur Lacroix, actuellement, nous avons déjà, malheureusement, une pénurie de pharmaciens dans toutes les branches de la filière pharmaceutique. Nos collègues pharmaciens d'officine souffrent d'un manque de jeunes, adjoints, collègues, etc. Et puis l'année dernière, à l'issue de l'année de PASLAS, on a été un peu sidérés parce que sur les 24 facs françaises, c'est plus de 1000 places qui sont restées vacantes en fait en deuxième année de pharmacie. Ici à Lille, nous avions un peu plus de 260 places ouvertes pour rentrer en deuxième année de pharmacie, et nous n'avons eu que 150 étudiants qui sont rentrés en deuxième année. Donc c'est pour vous dire qu'il y a de la place, que nous vous attendons. Alors je le dis avec le sourire, mais c'est une véritable menace, ce qui nous arrive. Là, si ça continue encore un an ou deux, si c'est 1000 places tous les ans qui ne sont pas remplies, je vous laisse faire le calcul, sur 3800 qui sont disponibles actuellement. Et donc c'est une menace pour la filière pharmaceutique, mais c'est une menace finalement pour tout le système de soins, puisque comme l'a souligné Monsieur Lacroix, les soignants travaillent ensemble dans un exercice qu'on appelle coordonné. Alors pourquoi aussi vous parlez de la pharmacie? Parce qu'en fait, derrière une profession, c'est de très très nombreux métiers qui sont souvent méconnus. Et on pense que ce problème d'attractivité vers la pharmacie vient plutôt d'une méconnaissance en fait de cette richesse de métiers et de toutes les missions de santé publique et de sécurité sanitaire auxquelles participe le pharmacien. Alors bien sûr, vous connaissez tous probablement le pharmacien d'officine. Vous poussez sa porte régulièrement pour aller vous faire délivrer une ordonnance de médicaments ou pour aller chercher un conseil. Mais en fait, il y a plein d'autres métiers, les métiers de l'industrie, de la biologie, de l'hôpital. Et le but, c'est que je vous montre un petit peu rapidement, vous donne envie en tout cas de découvrir tous ces autres métiers du pharmacien. Alors, quelques mots sur le pharmacien d'officine, vous le connaissez, c'est le professionnel de santé de proximité, de premier recours, que vous allez sans doute parfois aller voir même avant de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant. Alors, on a l'impression qu'il ne fait que vendre des boîtes de médicaments. Non, la dispensation, ce n'est pas que un geste commercial. Ça va être une analyse de l'ordonnance, vérifier qu'il n'y a pas d'interaction, vérifier avec d'autres traitements qu'un autre médecin a pu prescrire aux patients, que tout ça est compatible, etc. Apprendre le bon usage du médicament et des autres produits de santé aux patients, et vérifier que les personnes, qui sont toutes différentes, comprennent bien leur traitement, et proposer donc de suivre d'un point de vue pharmaceutique. On parle de plus en plus de soins pharmaceutiques, comme on parle des soins médicaux. Donc proposer un suivi aux patients. Il participe bien sûr aux actions de santé publique, de prévention et de dépistage. Et je pense que là, on va dire, côté positif de la crise sanitaire que nous avons traversée, vous avez découvert que effectivement le pharmacien faisait autre chose que de délivrer des médicaments, puisqu'il participe à la vaccination. Alors la vaccination antigrippale, anti-Covid, mais maintenant tous les types de vaccination. Il fait également des tests d'orientation diagnostic rapide. Ça a été le cas avec les petits bâtons qu'on vous a mis dans le nez pour le Covid, mais il y en a d'autres. On participe aussi aux tests rapides pour les angines, etc. La contraception d'urgence, c'est le pharmacien d'officine, je vous rappelle, sans avoir de prescription médicale. On peut se rendre chez le pharmacien en cas de doute. Il coopère avec les autres professionnels de santé, participe à ce qu'on appelle la permanence des soins. Il va être amené à être de garde, ce qui permet d'aller chercher son traitement un samedi ou en pleine nuit après le passage d'un médecin à la maison, par exemple. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a une dimension entrepreneuriale, puisque le titulaire d'une officine va être aussi un chef d'entreprise. Il va faire du management, il va devoir faire de la gestion, de la trésorerie de sa pharmacie,
Donc ça peut être un autre attrait pour ceux qui ont cette fibre managériale. Les atouts du pharmacien d'officine, c'est une présence et une proximité sur tout le territoire. Vous avez ici une carte. Tous les points verts vous montrent où il y a des pharmacies d'officine. Donc il y a encore des endroits où on peut s'installer. C'est plus de 20 300 pharmacies sur l'ensemble du territoire français. 99% de la population qui a à moins de 15 minutes d'une officine et une distance moyenne d'une pharmacie dans une commune, c'est 3,8 km. Donc nous ne souffrons pas encore de ce qu'on peut appeler les déserts médicaux, mais là par contre nous avons des collègues qui commencent à mettre la clé sous la porte, non pas parce que leur pharmacie ne marche pas, mais parce qu'ils n'ont personne pour leur succéder. Et puis, bien sûr, comme l'a souligné M. Lacroix tout à l'heure, c'est un métier exigeant en termes de planning et de plage horaire, puisqu'une pharmacie est ouverte à minima, en général, 6 jours sur 7, avec de larges plages horaires. Par contre, dans les atouts, si vous aimez le contact avec le public et les patients, ça c'est le contact tous les jours. 4 millions de personnes qui franchissent chaque jour les portes de l'officine. La relation de confiance qui s'instaure, généralement on a son pharmacien d'officine comme on a son médecin traitant. Et donc le pharmacien finit par bien connaître son patient, sa famille, son contexte familial, socio-professionnel. Et tout ça, ça va favoriser une bonne prise en charge et des conseils adaptés à chacun. C'est ce qui le différencie d'un simple commerce, on va dire. Et puis une visibilité, une crédibilité auprès du public en tant que professionnel de santé qui a été renforcée ces dernières années avec l'implication du pharmacien dans la crise sanitaire. Je voulais vous présenter aussi, comme deuxième exemple, le pharmacien dans l'industrie. Alors le pharmacien dans l'industrie, c'est une centaine de métiers à lui tout seul, puisqu'il intervient à toutes les étapes de la conception des nouveaux médicaments, au suivi du médicament, même après qu'il ait été mis sur le marché. Donc c'est vraiment de très nombreux métiers et en plus certains relèvent du monopole pharmaceutique, donc ça c'est très important, ça ne peut pas être un chimiste, etc., qui va être responsable de certaines étapes, donc on est sûr qu'il y aura toujours de la place dans les industries pharmaceutiques pour les pharmaciens, et tout ça en plus dans un écosystème en général international, puisque les industries pharmaceutiques en général sont implantées, on va dire, partout dans le monde. Donc les métiers, ça peut être vraiment très en amont, ceux qui aiment la recherche et développement. Ça peut être sur l'aspect fabrication, production des médicaments, la surveillance de la qualité et de la sécurité des médicaments, tout ce qui va être les étapes d'essais précliniques et des essais cliniques chez les patients. Tout le domaine, pour ceux qui ont un attrait un petit peu pour le réglementaire, pour le droit, les affaires réglementaires, parce que bien évidemment tout ça est régi par des textes, on ne fait pas n'importe quoi quand on met un médicament sur le marché. Toute la phase ensuite de distribution, la pharmacovigilance, c'est-à-dire la surveillance des médicaments une fois qu'ils sont sur le marché, et puis marketing, communication, et j'en oublie bien d'autres. Donc voilà, effectivement, un petit peu plus en détail, on va avoir certains de nos pharmaciens qui ont un attrait particulier pour la recherche et développement, qui auront fait sans doute un Master 2 très orienté recherche, peut-être avec une thèse d'université ensuite, parce qu'ils sont passionnés par la chimie, la synthèse organique, la biochimie, la modélisation moléculaire, etc. Donc ça, c'est tout ce qui va se passer en amont quand on développe un premier ou des premiers médicaments. Il y a tous ceux qui vont s'intéresser à la phase de pré-identification d'un candidat médicament. J'ai synthétisé des nouvelles molécules, je vais aller les tester. Alors, comme ici, par exemple, ce qu'on appelle des tests in vitro, dans les petites cupules, là, vous avez peut-être des cellules de foie ou des cellules de rein, etc. Puis on va aller commencer à vérifier les mécanismes d'efficacité, de toxicité, etc. Et puis après, on va passer sur des tests in vivo. Et puis une fois que toutes ces étapes auront été validées, on passera sur les essais cliniques, donc là chez l'homme sain, puis l'homme malade. On va analyser les données et voir si la molécule petit à petit avance dans le développement, d'abord local puis international. Et puis après, il y a toutes les phases un petit peu plus réglementaires d'autorisation de mise sur le marché, avec des contacts avec nos tutelles, notamment l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la NSM, et également des instances comme la Haute Autorité de Santé, et puis toutes les phases de marketing, de communication.
Mais le pharmacien dans l'industrie, ce n'est pas que l'industrie pharmaceutique, avec les médicaments humains, ça peut être aussi tout ce qui va concerner les médicaments vétérinaires, qui sont également au monopole du pharmacien, les dispositifs médicaux, alors ça peut aller du simple pansement, entre guillemets, hein, c'est un dispositif médical, jusqu'à des choses plus compliquées, comme des dispositifs médicaux qu'on va implanter, hein, des pompes, etc., dans le corps des individus. C'est tout le panel de la dermatocosmétologie, l'agroalimentaire, et puis on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus, l'intelligence artificielle, puisque le pharmacien va être impliqué aussi dans le développement de des dispositifs qui vont permettre de suivre le traitement du patient. Est-ce qu'il faut qu'il reprenne son insuline à telle heure, etc. Donc aussi beaucoup de métiers en lien avec cette santé numérique et l'intelligence artificielle. Quelques mots sur le pharmacien hospitalier. Il a été évoqué tout à l'heure, effectivement. Vous ne savez peut-être pas qu'il y a des pharmaciens à l'hôpital. Hein. Alors, ils exercent soit dans des secteurs de santé médico-sociaux publics ou privés, hein, comme des cliniques, par exemple. Ils peuvent avoir un statut purement hospitalier ou un statut, comme moi, par exemple, ce qu'on appelle hospitalo-universitaire. C'est-à-dire qu'ils vont à la fois être enseignants-chercheurs dans nos facultés et travailler également à l'hôpital. Donc des carrières très riches et pas monotones du tout. Bien sûr, il va participer aux essais cliniques dont j'ai parlé précédemment, parce que l'industrie pharmaceutique, quand elle va vouloir tester un nouveau médicament, elle va s'adresser en général à des grands centres hospitaliers comme celui de Lille ici, le CHU de Lille, parce que c'est ici que sont les patients, pour pouvoir tester ces médicaments. Hein. Peut-être certains d'entre vous sont déjà rentrés dans des protocoles, comme on dit, pour tester des nouveaux médicaments. Et donc, ils participent également à la recherche biomédicale. Là aussi, c'est une diversité de missions. Avant, le pharmacien hospitalier faisait tout seul. Maintenant, il se spécialise parce que ses missions se sont diversifiées au cours des années. Toujours bien sûr en lien avec les produits de santé, donc c'est les médicaments, les dispositifs médicaux implantables, stériles, etc. Et de plus en plus, une proximité réelle avec les patients. C'est fini le côté pharmacien hospitalier, c'est le pauvre gars qui est à la cave tout seul avec ses boîtes de médicaments et ses cartons. Non, il y a une proximité, il va dans les services cliniques et c'est ce qu'on appelle la pharmacie clinique. On a vraiment maintenant des pharmaciens cliniciens qui travaillent aux côtés des médecins, des infirmiers, etc. Donc c'est un métier aux multiples missions. Il va s'occuper des achats, approvisionnements, des médicaments, des dispositifs médicaux. Il va faire de la préparation de produits de santé, les préparations de chimiothérapie, de nutrition parentérale. Il s'occupe de la stérilisation, il s'occupe du contrôle qualité de la conformité, des matières premières, des préparations. Il fait beaucoup de préparations magistrales, plus finalement que le pharmacien d'officine qui n'en fait plus beaucoup, et des contacts donc avec des interlocuteurs très variés, hein, comme les laboratoires qui fabriquent des matières premières, les préparateurs en pharmacie hospitalière, etc. Et puis, bien sûr, il va dispenser les médicaments au sein de l'hôpital, mais parfois aussi pour des patients en ville, pour des médicaments qui sont de ce qu'on appelle la réserve hospitalière. Et le pharmacien clinicien en bout de chaîne, lui, il est là pour garantir ce qu'on appelle l'optimisation thérapeutique à chaque étape du parcours de soins du patient. Il va dire au médecin, oui, là vous voulez lui prescrire tel médicament, mais cette personne souffre de telle autre pathologie, elle a déjà tel autre traitement, donc non, on va choisir une autre molécule, ou alors on va adapter la posologie différemment, aussi en fonction des caractéristiques génétiques du patient, etc., etc. Donc c'est une vraie collaboration autour du patient avec ce pharmacien clinicien, les médecins et les aidants également du patient qui doivent être informés parfois de spécificités du traitement. On a enfin, et il y en a d'autres, hein, le pharmacien biologiste médical. Lui aussi, vous avez sans doute, après le pharmacien d'officine, c'est sans doute celui qui est le plus connu. Sachez qu'on peut devenir biologiste médical soit en faisant des études de pharmacie, soit en faisant des études de médecine. C'est, on va dire, la seule discipline que nous partageons complètement. On exerce en laboratoire privé ou, encore une fois, à l'hôpital, dans un centre hospitalier, un CHU, l'établissement français du sang, etc.
Il va superviser toutes les étapes des examens de biologie médicale, c'est-à-dire du prélèvement à l'interprétation des résultats, tout ça en fonction d'un contexte clinique, pour en fait participer à la prévention, au dépistage, au diagnostic des maladies et de la surveillance des traitements. Il faut savoir que 70% des diagnostics et des décisions médicales des médecins sont basés sur les résultats de la biologie médicale. Bien sûr, lui aussi, il va contribuer à la recherche médicale et développer tout le temps des nouveaux biomarqueurs, des nouvelles méthodes d'analyse pour toujours améliorer ce champ de la biologie médicale. Donc en gros, bon, c'est mon métier, je suis biologiste médical dans une spécialité qui s'appelle la toxicologie. Le biologiste médical doit être garant de tout ce qu'on appelle la phase préanalytique, la phase analytique et post-analytique, c'est-à-dire qu'on va aider à la prescription d'examen, accueillir le patient, faire les prélèvements d'échantillons biologiques, prise de sang, recueil des urines, etc. Ensuite, on va s'occuper de la phase analytique avec les machines, réaliser l'analyse, donc soit des automates, mais parfois ce sont des méthodes très manuelles qui sont encore utilisées. Tout ça avec beaucoup de contrôle de qualité. Il faut que le résultat soit fiable, robuste, juste. Et puis ensuite, on a toute l'étape de validation, interprétation des résultats, les comptes rendus, la transmission des résultats aux patients et aux médecins. Différents domaines d'expertise, soit on peut travailler dans un laboratoire privé et finalement être sur de la biologie polyvalente, c'est-à-dire que je vais aussi bien savoir valider des résultats de bactériologie que de biochimie, d'hématologie, etc. Ou travailler par exemple ici comme dans un grand centre de biologie comme le CHU de Lille, où on va être spécialisé et travailler en biochimie, en bactériologie, en immunologie, en génétique, en biologie de la reproduction ou, comme je vous le disais, comme moi, en pharmacotoxicologie. On a à peu près 63% de nos collègues biologistes médicaux qui travaillent en laboratoire privé ou également dans l'industrie d'ailleurs, du diagnostic in vitro, et un peu moins de 40% qui va s'orienter donc vers des carrières hospitalières ou hospitalo-universitaires. Et puis il y a plein d'autres métiers du pharmacien. On peut être pharmacien dans la distribution, ce qu'on appelle les grossistes-répartiteurs. On peut travailler dans les agences françaises et internationales comme la Haute Autorité de Santé, l'Agence du médicament en France ou son équivalent à l'Europe. On peut être pharmacien inspecteur de santé publique, pharmacien enseignant-chercheur, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pharmacien sapeur-pompier, pharmacien humanitaire et encore des dizaines de différents métiers. Rapidement, les études de pharmacie, comment ça se passe? En fait, il y a un seul diplôme, vous sortirez docteur d'État en pharmacie, et il y a trois filières, 2 filières courtes de 6 ans et une filière longue de 9 ans. Si vous voulez faire industrie ou officine, c'est 6 ans. Si vous voulez devenir pharmacien hospitalier ou biologiste médical, ce sera 5 ans plus un internat qui dure 4 ans. Et pour ça, il faudra passer un concours et avoir ce concours pour rentrer dans la filière internat. Alors, comment ça marche chez nous? C'est comme pour les autres études de santé, l'acquisition des compétences, des connaissances, c'est des cours magistraux, mais c'est surtout beaucoup d'enseignements dirigés et beaucoup de travaux en laboratoire, travaux pratiques en laboratoire. Donc si vous aimez ça, être derrière une paillasse avec des tubes, des pipettes, des boîtes de pétri, etc., la pharma c'est fait pour vous. Vous allez tous les après-midi de vos 2e, 3e et 4e années être en travaux pratiques. On fait beaucoup de mise en situation professionnelle, des sorties pédagogiques, visites d'entreprise, les sorties champignons, comme on appelle chez nous, parce qu'il faut apprendre à reconnaître les champignons, des stages obligatoires, optionnels, et puis on est soumis à la rédaction de mémoires et de thèses pour avoir notre diplôme. La fac de pharma ici à Lille propose également d'autres formations qui mènent à des métiers en lien avec le médicament et les biotechnologies, la santé environnementale. Et sachez que depuis septembre 2022, nous accueillons également pour la première année le diplôme de préparateur technicien en pharmacie, qui est un DUST en 2 ans et qui remplace le brevet professionnel de préparateur en pharmacie. La fac de pharma, j'espère que vous viendrez la visiter, elle n'est pas loin ici, c'est plus de 2900 étudiants en formation initiale et continue, en comptant tous ces différents diplômes, 250 enseignants-chercheurs et personnel technique administratif et 16 unités et équipes de recherche labellisées, dont certaines sont reconnues au niveau international.
On a plein d'atouts et de points forts ici à Lille. On est très avancé dans ce qu'on appelle la transformation, l'innovation pédagogique. Sur les 24 facs de France, Lille est souvent pris en exemple, avec de la mise en situation pour développer les compétences, renforcer la pratique professionnelle. On a la plus grande officine pédagogique des facultés de pharmacie. Elle est là-bas en haut, à droite, avec une trentaine de comptoirs qui représentent une officine. Et les étudiants vont pouvoir apprendre à utiliser tous les logiciels de gestion, comment ça marche la carte vitale, etc. Et puis faire des mises en situation d'accueil de patients, etc. On travaille aussi avec des serious games, où là, de chez soi, l'étudiant va pouvoir s'entraîner à être pharmacien. Et puis on a un amphi collaboratif qui est connecté à nos officines pédagogiques, qui nous permet de faire ce qu'on appelle du travail en interprofessionnalité, puisque vous le savez, on va exercer de manière coordonnée les soins. Et donc, par exemple, vous avez les étudiants en pharmacie qui sont dans l'officine, en train de travailler sur de la dispensation de médicaments. Et puis dans l'amphi, on va mettre des médecins, par exemple des médecins ou des internes en gériatrie, et qui vont un petit peu regarder comment ça se passe au moment de la délivrance du médicament. Puis après, on fait des feedbacks entre les différentes professions. On suit nos étudiants tout au long de leur parcours avec ce qu'on appelle le projet d'orientation professionnelle. Chaque étudiant a un enseignant-chercheur tuteur qui va l'aider à choisir sa filière, officine, etc. On fait un forum annuel d'orientation professionnelle, des stages de découverte, etc. Donc vraiment un suivi très, très individualisé. On est aussi avec des échanges internationaux, donc on a des étudiants qui viennent étudier chez nous, on en envoie à l'étranger, et ça c'est vraiment une plus-value de faire un séjour à l'étranger, surtout dans une formation qui est orientée vers l'industrie. Et puis je vous rassure, nos étudiants s'amusent aussi, ils adorent être engagés dans plein d'associations, d'organiser des événements festifs, la revue de pharmacie, des barbecues, des concerts, etc. On a quand même aussi des événements un peu solennels avec la remise des serments quand ils ont fini leur cursus. Voilà, une vie, on va dire, universitaire très riche. Alors, comment on va à la fac de pharmacie ? Là, vous êtes à la faculté de médecine. La faculté de pharmacie, elle est là-bas à droite. Et en fait, à la fin des conférences là, de ce matin, on aura des étudiants avec un petit panneau faculté de pharmacie. Pour ceux qui ne voudraient pas se perdre, ils vous attendront à la fin des conférences pour vous emmener visiter ce qu'on appelle le site Laguesse, où il y a la faculté. On vous attend nombreux et puis voilà, on pourra vous faire visiter nos locaux, répondre à vos questions. Je vous souhaite une belle journée et Pharma, c'est pour vous, j'en suis sûre.